Je suis un maître de conférences en physique à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, où j'enseigne depuis déjà fort longtemps. Une commission disciplinaire a été déclenchée par le président de mon université contre moi. On m'a condamné en première instance à 2 ans d'interdiction d'exercice et suppression de la moitié du salaire. Le président de l'université a reçu un signalement de la part de la DILCRA et un peu plus tard une lettre du président du CRIF en personne qui, elle, était carrément diffamatoire et je dirais même assez délirante. Le CRIF me reproche d'être raciste, antisémite, négationniste et d'être fou. Voilà. Alors, pour raciste, antisémite, c'est pas vrai. Pour fou, j'espère que non. Pour négationniste, c'est un peu plus compliqué parce que je me suis attelé sur mon blog à une démonstration qui est en fait une démonstration que je dois à Jean Bricmont dans son livre La République des censeurs, qui est de montrer que ce terme n'a tout simplement pas de sens et qu'en fait, il sert juste à empêcher les gens de discuter de certains sujets et en particulier des sujets qui touchent Israël. Alors, d'abord, je défends une thèse qui est reconnue par quiconque fait un minimum de physique, c'est-à-dire qui est démontrable par un étudiant de première année en physique et qui a d'ailleurs été publiée par la revue officielle de la Société européenne de physique à l'automne 2016, donc au 15e anniversaire des attentats, qui est que les 3 gratte-ciel qui se sont écroulés le 11 septembre n'ont pas pu s'écrouler à cause des incendies. Donc ça a été publié par Europhysics News, qui est la revue de la Société européenne de physique. Je n'ai fait que reprendre cet article, et bien que des gens prétendent toujours que l'affaiblissement de la structure par la chaleur des incendies suffise, en réalité, ils sont incapables de le démontrer, puisqu'on peut démontrer l'inverse. Nous, en tant que scientifiques, nous avons un devoir de lanceur d'alerte, et nous pouvons réveiller l'humanité au sens large, puisque j'ai des contacts avec des Américains, avec des Allemands, et qui sont tous dans la même démarche. Donc il y a quand même des gens qui savent réfléchir. La physique est une science universelle. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas universelles. Les cultures ne sont pas universelles, les religions ne sont pas universelles. La façon de s'habiller n'est pas universelle suivant les pays, mais au moins nous avons la chance, nous qui faisons des sciences dures, de parler le même langage, qu'on soit aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Afrique, en Israël ou en Afrique du Sud ou n'importe où. Donc je pense que nous avons un langage commun et que ce langage commun, il faut l'utiliser, il faut être extrêmement rigoureux bien sûr dans notre démarche. Je pense que tôt ou tard, si la vérité n'apparaît pas puisqu'elle est sans doute trop complexe à percevoir dans son ensemble, le mensonge lui tombera.